Ici, le jour se lève accompagné par des murmures de vie. C'est l'inverse d'un silence de mort. Pourtant, on entendrait une larme tomber dans une flaque d'eau, mais le clapotis provoqué serait repris comme thème pour le contre-chant des oiseaux, le bruissement du vent dans les feuilles et les martèlements feutrés de l'agitation féline qui rythme les charpentes. On entendrait une larme tomber dans une flaque d'eau, mais elle participerait simplement à la symphonie naturelle de l'aube, comme le font les moteurs qui grondent, les portes qui claquent, comme le font les pas légers des enfants qui marchent vers leur salle de classe. Aujourd'hui, le lac est beau comme jamais, ou beau comme toujours. En fait, le lac est toujours beau. Tu sais, j'ai vu la mer s'étendre à l'infini, se déchaîner, m'accueillir dans sa fraîcheur sereine des après-midi chauds. J'ai vu l'Alhambra sur sa colline, dominer tout son monde de ses pierres rougies par un soleil bouillant. J'ai vu la terre depuis le ciel et à travers les yeux infinis des humanités digitales. Mais c'est toujours pareil quand je reviens ici. Mon cœur s'emballe dès que j'aperçois ce lac, ces montagnes, ces maisons, et la collégiale portée par la ville que les ruelles sillonnent comme le Seyon. Et matin après matin, retour après retour, ça donne l'impression que certaines choses sont immuables. Ça me ferait presque croire que tous mes pays d'origine sont là, quelque part dans ces rues piétonnes, entre les vignes qui surplombent le littoral, entre les rails du tram ou au creux des vaguelettes qui caressent la roche du bord de l'eau. Mais les grands, les adultes, ils se sentent en exil partout. Ils pleurent la mère patrie qu'ils n'ont pas connue et qui n'existe plus nulle part, le passé doré d'un royaume dont il ne reste que des souvenirs en ruine. Et à force de les écouter, à force d'entendre sans cesse tisser des liens entre nos origines et notre identité, on ne sait plus vraiment ce qu'on est. Même quand on est né ici, qu'on a grandi ici, qu'on a toute notre vie ici. Ici où, depuis quelques mois, arrivent des gens qui sont vraiment très loin de chez eux. Ils ont traversé la moitié de la terre, on ne sait pas comment, et puis la mer sur des canaux. Ils arrivent là comme la poussière des tremblements de guerre, leurs histoires discrètes et douloureuses au creux de leurs rides précoces. Ils éveillent la crainte des uns et ravivent la douleur des autres, sont intégrés malgré eux dans des jeux politiques douteux. On leur met parfois sur le dos les horreurs qu'ils ont fuies pour sauver leur peau, et on évite de les croiser autant que faire se peut. On dit qu'on les accueille chez nous. C'est parfois une drôle de notion de l'accueil, et une drôle de notion de chez nous, mais c'est mieux que rien. Ça permet à ceux qui le veulent de tendre la main. Et s'il est vrai que les pierres se souviennent, les pierres d'ici te raconteront les espoirs d'une vie nouvelle. Elles te raconteront la misère des déracinés, la souffrance de l'exil quand tes proches n'ont pas pu fuir le pays en guerre. Elles te raconteront la joie des retrouvailles communautaires et des nouvelles rencontres, celle de l'avenir qui s'ouvre vers des possibles qu'on ne pouvait pas s'imaginer là-bas. Elles te raconteront le déséquilibre de l'attente, les lettres de refus en entrée en matière de l'État, les adieux à l'ami qui ne pourra pas rester. Et moi, j'écoute. J'écoute les pierres et les larmes qui tombent dans des flaques d'eau. J'écoute leurs langues incompréhensibles, leurs discussions animées, leurs téléphones avec leurs proches dont on ne comprend que l'urgence. Et plus que jamais, je me sens ici chez moi. Pas parce que j'ai toujours été là. C'est ce picotement au ventre quand on rentre, et la possibilité d'accueillir l'autre qui ne le ressentira jamais, l'autre qui n'a plus de chez lui, parce que tout est détruit.